Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ici c'est aujourd'hui c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on te montre étape par étape comment faire des démarches d'immigration pour le Canada et également je t'aide avec certaines choses. J'ai mis en commentaire le lien de ma page Facebook où j'offre beaucoup de services. Alors si tu souhaites faire une demande de CAQ, une demande d'admission, je te conseille de cliquer sur le lien qui est en dessous pour aller sur ma page et voir comment ça se passe. Alors aujourd'hui je suis là pour te ramener une très bonne nouvelle, une très grosse nouvelle en fait. Vraiment, je transpire même là, franchement, je suis actuellement en train de transpirer parce que quand j'ai su cette nouvelle-là, j'étais vraiment très content. Je tenais aussi à remercier l'un de mes amis, Jumba, c'est lui qui m'a fait signe que la liste est sortie. En fait, je voulais vous dire que la liste des universités admissible au droit pour l'examen d'automne 2023 est disponible. Donc, la liste des universités et des cégeps admissibles à l'exemption d'automne 2023 est disponible. Alors, tout de suite, nous allons aller voir ça sur le site de l'immigration. Ça fait tellement de temps qu'on attendait cette liste-là. Voici la liste qui est finalement disponible et vraiment, je suis très, très content parce que Laval en fait partie. Donc, mon université en fait partie. Donc là, je suis aussi très content pour ça. Donc, sans plus tarder, nous allons aller voir cette liste tout de suite. Alors, nous allons juste aller sur la barre de recherche, taper bourse, on va juste taper bourse d'exemption d'automne 2000, bourse d'exemption, on va juste taper bourse exemption automne 2023, bourse exemption automne 2023. On tape, on clique. Lorsqu'on clique, ça nous amène directement ici. On va juste cliquer sur la première exemption des droits de scolarité supplémentaire aux étudiants étrangers. Bon, c'est ici qu'on s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois, quand je vous faisais la vidéo, quand la bourse venait de sortir, je me rappelle bien, c'était le 19 mai que le communiqué était sorti. Alors, c'était sur cette page, on avait donné des conditions qu'il fallait faire partie de la technologie de l'information, du génie, de la santé, des services sociaux, de l'éducation, des services de garde de l'enfance. Donc, voilà les filières qui en faisaient partie. On a donné des conditions qu'il fallait être un étudiant international inscrit, être inscrit à temps plein et il fallait également être sur le lieu, donc il fallait également fréquenter au Québec et en région. Voilà les trois conditions d'admissibilité le gouvernement avait posées. Et en ce moment, il avait dit que non, la liste des universités qui seront admissibles à cette droit de scolarité, à cette bourse-là seront disponibles plus tard. Donc depuis le 19 mai, on a fait des conjectures, mais là maintenant la liste officielle est disponible, c'est sur le site de québec.ca du Québec. Donc, sans plus tarder, nous allons aller tout de suite là-bas. On dit établissement d'enseignement et programme admissible. Donc, on parle ici, il y a des collèges et il y a également des universités. On dit ici formation collégiale technique. Vous devez communiquer avec la Fédération des cégeps. Bon, là, on me dit formation universitaire. Donc, voici la liste officielle des universités, la liste des universités admissibles au droit d'exemption d'automne 2023. Dans une autre vidéo que je vais faire, ça seulement pour vous annoncer la nouvelle. Dans une autre vidéo qui va venir tout après celui-ci, je vais entrer plus en détail. Donc, dans cette vidéo, je vais juste vous donner les listes de cette université-là. Donc, en première position, nous avons l'Université de Québec en Antibiti et Témiscamingue. Bon, ça, on avait prédit ça. Deuxième, on a l'Université de Québec à Chicoutimi également, ça on avait prédit. Troisième, on avait l'Université Laval. C'est l'Université Laval qu'on doutait beaucoup parce que c'était à Québec, c'était pas à Montréal. Donc on avait beaucoup de doutes sur l'Université Laval. Là, vraiment, comme c'est à l'intérieur, là, vraiment, ça c'est une très très bonne nouvelle là, vraiment. Je suis vraiment très content. J'ai couru pour vous faire cette vidéo parce que vraiment il fallait que vous soyez au courant parce qu'on attend ça fait des jours des jours et des mois. Alors, l'Université Laval en troisième position. En quatrième position, nous avons l'Université de Québec à Outaouais. En cinquième position, nous avons l'Université de Québec à Rimouski. Bon, ça, pour mes gens, parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je vous ai toujours conseillé de faire les demandes d'admission à l'Université de Québec à Rimouski. Donc, il y a plein de mes abonnés, je sais, qui ont fait cette demande-là parce qu'il y a beaucoup qui me contactent, qui me disent que peut-être ils ont fait les demandes, tout. Donc, si vous qui avez fait votre demande, ça a marché, vous voyez, ça a marché. Donc, si vous avez, il y a votre demande, votre admission pour automne 2023, là, vous êtes bien parti pour votre demande de visa. Donc, et ça va beaucoup vous avantager. Et je vous ai demandé depuis de faire votre demande d'admission. Actuellement, quand tu fais une demande d'admission à l'Université de Québec à Rimouski, tu as au moins 2 mois à attendre avant que ta lettre d'admission sorte parce qu'il y a tellement de demandes d'admission, il y a tellement de monde. Donc, il y a
l'université de Sherbrooke, il y a l'université de Québec à Trois-Rivières. Donc, il y a même l'université de Québec à Trois-Rivières. Waouh, ça c'est cool. Alors maintenant, pour les collèges publics, donc là sont les cégeps qui sont admissibles. Donc, il y a également les cégeps qui sont admissibles. Donc, comme premier cégep, on a le cégep d'Antibiti et Témiscamingue, le cégep d'Alma, le cégep de Baie et Comolle, le cégep de Beauce-Appalaches, cégep de Chicoutimi également à Chicoutimi, le cégep de Drummondville, à Drummondville, c'est à côté d'Ottawa, le cégep de la Gaspésie et des îles, cégep de Granby, cégep François Xavier Garneau. Ouh, ici c'est ici c'est tout juste ici à Québec en fait, c'est juste en bas là. Cégep François Garneau, cégep de Lévis, cégep de Jonquière, cégep de Lanaudière, Juliette, cégep de Pocatière, cégep de Limoilou. Cégep de Limoilou, c'est toujours ici à Québec. Cégep de Outaouais à Outaouais, cégep de Matane, cégep de Rimouski, cégep de Rivière-du-Loup, cégep Saint-Anselme, cégep Jean-Richelieu, cégep Sainte-Foy, c'est juste ici en bas. Cégep Sept-Îles, c'est collège Shangan, cégep de Sherbrooke également, c'est un très grand cégep, c'est admissible. Cégep de Sorel, cégep Tête-Fort, cégep de Trois-Rivières, cégep Val-de-Lay, Val-Fel, cégep de Victoriaville. Maintenant, il y a également les collèges, donc il y a même les collèges privés subventionnés. Donc, si vous êtes dans un collège qui est subventionné, vous pouvez avoir la chance. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont dans les collèges. Est-ce que vous voyez un peu les collèges là, quand on fait des formations pour le DEP, tout le reste là. Ouais, c'est un peu ça. Il y a le collège de Bad, campus Notre-Dame de Sainte-Foy, Notre-Dame de Foix, collège Élise. Waouh, collège Élise fait partie. Collège La Flèche, collège Osvan de Québec, séminaire de Sherbrooke. Voilà, donc la nouvelle est sortie. La nouvelle a été mise à jour le 6 décembre 2022. Donc, le 6 décembre, nous sommes aujourd'hui le 6 décembre, donc la nouvelle a été mise à jour aujourd'hui. Donc, ça fait même pas une journée, donc je suis sûr, ça fait même pas 2 heures de temps que la nouvelle est arrivée. Alors, donc voilà la liste des universités, voilà la liste que vous attendiez tant est enfin sortie. Alors, les gars, c'est l'heure de vous lancer. Moi, je vous dis là, vraiment, il y a même pas, on vous baisse le prix de scolarité à 3 000 dollars au lieu de 25 000 dollars par an. Donc, franchement, là, vraiment, je conseille à tout le monde, là, vraiment, de tenter votre chance. Pour ceux qui ont besoin de faire la demande d'admission, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook. Vous connaissez déjà, vous allez aller sur ma page Facebook, vous allez voir, il y a une réponse automatique. Vous allez lire comment ça va se passer en fait. Donc n'hésitez pas à m'écrire vraiment pour profiter de cette bourse. C'est vraiment, ça c'est une bourse là. Je suis sûr que ça va pas durer longtemps cette bourse là. Peut-être ça va peut-être 2, 3 ans là, ça va être parce que vraiment c'est énorme comme bourse. Alors je te conseille déjà de commencer à postuler si tu n'es pas encore postulé. Si tu avais eu un refus d'admission, je te conseille de changer peut-être de programme et de retester encore dans d'autres programmes, dans d'autres universités. Il y en a plein, donc choisis encore 2, 3, tu postules. Si tu n'arrives pas à postuler, tu m'écris tout simplement sur mon compte Facebook. Alors, on va le faire pour toi tout simplement. Donc ici, voici la liste des établissements disponibles. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais entrer plus en détail. Je vais plus entrer sur certains détails là. Parce que là, je voulais juste vous présenter la liste des établissements qui sont admissibles à cette bourse d'exemption d'automne 2022 là. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour plus de détails pour cette bourse d'admission là. Alors, je vais vous mettre tout simplement le lien le lien du site en commentaire. Ça, c'est le site de l'immigration Canada, bien sûr. Comme ça, vous-même, vous allez partir lire certains détails et checker les écoles, voir des programmes qui sont admissibles. En fait, des programmes qui peuvent vraiment vous convenir, quoi. Parce que pour choisir un programme, c'est pas parce qu'on donne les bourses en génie et peut-être avant tu faisais la finance que tu vas maintenant virer en génie. Donc, je vous ai toujours dit, quand on fait des demandes, il doit y avoir la logique dans ce que vous faites. Donc, il faut choisir maintenant un programme qui fait partie de la bourse d'exemption d'automne 2023, mais qui a toujours un trait avec ce que tu fais au pays pour que ton parcours soit toujours logique. Voilà. Donc, il ne faut pas quitter de la médecine au génie informatique. Il ne faut pas quitter du génie informatique à la médecine ou bien, je sais pas. Donc, choisissez maintenant vos programmes, mais ayez la logique dans tout ce que vous faites. Voilà, parce que c'est vraiment très important là, parce que c'est ça qu'on va regarder lorsqu'on va faire votre traitement de demande. Cette logique-là est vraiment importante. Donc ici, je vous ai la liste des cégeps. Je vais également copier ça, vous mettre en commentaire pour tous ceux qui ne peuvent pas regarder toute la vidéo.
Donc, vraiment, c'est une très bonne nouvelle là. Vraiment, j'ai couru aujourd'hui. Et je remercie encore Jumba parce que c'est un ami qui m'a aussi informé de ça tout de suite là. Parce que bon, il y a des gars qui visitaient le site chaque jour apparemment. Il y a des gars qui ne dormaient pas. Alors, vraiment, c'était un plaisir de vous partager, de partager cette nouvelle là. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais sortir une vidéo tout de suite là où je vais vous donner certains détails. Comment est-ce que vous allez faire, comment ça va se passer. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ici, c'était Jordan Kamanke. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.